Nous sommes heureux de vous présenter lors de cette dernière exposition d'été au One 3 ces artistes qui nous avons rassemblés parce que tous nous avons la même recherche de sobriété qui peut aller jusqu'à la rigueur d'ailleurs et qui est leur exigence dans la quête de la beauté. Le hasard a voulu que cette exposition se situe à quelques mois près à un siècle d'intervalle du mouvement de style 1917-1931, qui peut être considéré comme similaire à notre travail. Ce mouvement d'avant-garde, on le doit à Theo van Doesburg, artiste néerlandais, peintre, mais aussi écrivain, architecte, designer. Il a tissé au lendemain de la Première Guerre mondiale des liens entre art, technique et science et créa un nouveau style, préfigurant l'Europe créative de l'après-guerre. Il montrait avec Piet Mondrian, qu'il a connu en 1915, et Bart van der Leck l'année suivante, le chemin à suivre pour créer une société nouvelle et harmonieuse dans ce nouveau monde troublé de ce début du XXe siècle, mais où néanmoins domine la perfection mathématique, les avancées scientifiques et l'importance de la vie collective. L'art concret, dont le père fondateur est toujours Theo van Doesburg, est la suite logique du mouvement de style. Il apparaît comme la tendance majeure de l'art au XXe siècle et la plus rigoureuse de l'abstraction. À partir de 1924, par l'emploi des mathématiques et le recours à une démarche rationnelle, Theo van Doesburg va proposer une méthodologie objective. Avec un groupe d'artistes, il publiera un manifeste en 1930 servant de base à la peinture concrète. L'essentiel est ceci: l'art doit être issu d'une conception mentale, l'exécution doit se libérer de l'objet et de l'état naturaliste, il doit reposer sur un monde concret, répondant à une exigence de clarté et de rigueur. Deuxième mouvement, la technique doit être mécanique, c'est-à-dire exacte, en réaction au mouvement artistique antérieur. Cette nouvelle sobriété doit être faite d'éléments plastiques, tels la ligne, le point, le plomb, et de couleurs neutres, qui sont le noir, le blanc et les gris, ou purs, c'est-à-dire le bleu, le jaune et le rouge. La peinture, dit-il, est un moyen de réaliser optiquement la pensée. Chaque tableau est une pensée couleur. Le but de ce mouvement est la recherche de l'harmonie dans cette période chaotique en Europe. On ne peut pas parler de mouvement de style sans parler du Bauhaus, qui le suit de très près, puisque ce courant artistique allemand est également pluridisciplinaire. Il disait: nous voulons, concevons, créerons ensemble la nouvelle construction de l'avenir, qui embrassera l'architecture, l'art plastique et la peinture, toutes en une seule forme. On retiendra de ce mouvement, de ce Bauhaus, le nom du troisième et dernier directeur qui, comme tout le monde, est parti aux États-Unis. C'est l'architecte Mies van der Rohe. Il immigra aux USA en 1938 à Chicago. Et aussi, on lui doit cette fameuse phrase « less is more », le moins est le plus. Cette sobriété, cette rigueur qui a traversé notre XXe siècle, nous la retrouvons encore de nos jours. Et vous ne serez pas étonnés si nous faisons aujourd'hui un hommage appuyé à Guy de Lucigny, qui est mort en 2001, maître incontesté de la rigueur, de la ligne, du carré, qui la forme, la coupure. Donc dans cette exposition, vous verrez des travaux des artistes que je vais vous présenter, qui ont la même conception, effectivement. Alors, je voudrais vous présenter tous ces artistes en excusant un couple, Guy et Madeleine Ducot, qui ont été obligés de partir en urgence à Toulouse pour un problème de santé. Ils sont partis ce matin. Les Ducot, Guy et Madeleine aussi, que j'ai connus l'an dernier. Et nous avons eu de suite un feeling, en tout cas au point de vue travail également.
Et donc de suite, j'ai pensé à eux pour cette exposition-là. Donc je vais vous présenter déjà Marie-Pierre Campistron. Marie-Pierre, quand je t'ai connue il y a quelque temps, puisque je faisais de la céramique, tu étais déjà dans le carré. Je crois que tu as toujours été dans le carré, plus ou moins en fumée, etc. Et tu nous présentes là une série de carrés et de cylindres, donc qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, les formes les plus pures. Et je crois que tu as épuré encore plus depuis que je connais tes carrés, toute ta couverte. Voilà. Après, Sylvia Hansen. Alors, Sylvia Hansen est hollandaise et sculpteur. Elle vient de l'école d'Aldenven de design. Comme vous avez pu le constater, la Hollande doit être une pépinière d'artistes qui aiment la sobriété et ils ont tout à fait raison. Ils ont tout à fait raison puisque, comme je vous l'avais dit, il y a d'abord le grand créateur qui est Theo van Desbourg et puis aussi Van der Leck et également Rivel. Après, ça doit être toi peut-être, Alain Jacques, les vrais moussages. Je crois qu'ici et dans pas mal de parties en France, on connaît Jacques et ses bleus. Quand je t'ai connu, je me souviens, lors d'une exposition au Carmel, c'était, je crois, j'ai regardé la date en 2007, non, 2008. Donc, Alain Jacques a un travail vraiment très fort, très particulier. Et il vient d'exposer à la Galerie Wagner. Combien vous êtes? 25 artistes qui présentaient le carré. Et tu as une place de choix puisque dans l'ouverture de ce catalogue, tu es à côté de Guy de Licini. Après, Sylvain Marmer. Où es-tu, Sylvain? Sylvain. Alors Sylvain, je te connais depuis beaucoup de temps, je crois, et dès que tu as fait ta première exposition, je t'ai acheté d'ailleurs des photographies qui étaient, je les ai là, qui étaient vraiment déjà des photographies d'attraction géométrique, hein, des escaliers, des comme ça, et donc il était tout à fait normal que je l'expose là. D'autant plus que, si vous voulez, tout à l'heure je parlais de Miss Vandero hein, et de ce mouvement de style et les photos de Sylvain que nous avons choisi ensemble sont d'une grande pureté et donc j'ai voulu l'associer à nous. Mario Rocout. Alors nous avons, nous sommes de la même génération, tout à fait. Moi je me souviens de notre première rencontre parce qu'elle est mémorable, tu te souviens? J'étais à la galerie, c'était dans les premières années, la première année, la deuxième année. Je vois Mario, là s'arrêter, j'entends un coup de frein. Tu fais le d'accès à cause de la galerie, parce qu'il voyait sur Galerie 88 des choses qui paraissaient un petit peu différentes de ce qu'il voyait à Manière. Mario vient aussi du design à Paris, hein, tu étais à Paris, tu viens du design, et il a pris sa retraite à Albi. Alors il est venu et nous avons parlé des heures, tellement que l'année d'après je l'ai exposé dans l'exposition de tram. C'est un peu des trams aussi, c'est les trams de la vie. Enfin, et puis évidemment, c'est tout. Bon, mais alors je me présente. Non, c'est nous. Donne le micro. Donc Denise, ces derniers temps, nous met au défi de parler de cette fameuse citation dont il faut trouver une traduction, « Less is more ». Et je pense que pour te présenter, il pouvait être judicieux de te faire une sorte de petit poème. Cette expression « Less is more », le moins et le plus, ou encore le moins et le mieux. Il ne faudrait pas seulement l'entendre comme une sévérité que d'aucuns jugeront comme un renoncement, mais davantage comme l'aveu d'une sensibilité, d'une orientation possible du regard, au rythme du millimètre, vers la mesure de soi-même, pour mieux affronter la cacophonie du monde vu à
travers une fenêtre qui se serait par exemple retournée vers elle-même comme un miroir sur l'âme. À l'évidence de celui qui voudrait poser des mots sur l'énigme de cette introspection, répond d'abord le silence que ces formes élémentaires et répétées enchâssent et enlacent, avec équité, autant de modèles de calme et de sérénité. Dans cet aveu de rigueur et de simplicité apparente, règne d'abord le mystère, comme le témoignage murmuré d'une aventure intérieure, univers multiple, où il s'agit moins de cueillir, de rechercher ailleurs son bonheur, que de se recueillir et de se trouver soi-même en inventant son propre moyen d'exister. Je crois que nous vous avons tout dit. Ah, j'ai oublié, Marie-France, est-elle là? Voilà, je suis contente, je l'avais présentée déjà, mais je la présente d'une autre façon. Non seulement je la connaissais avec ces fameuses, parce qu'elle est docteur en microbiologie, la beauté Prunilab, qui est, alors expliquez-moi, c'est de la nourriture crue ou pas crue, végétale et crue, et ça s'appelle de l'alimentation symbiotique parce qu'on parle beaucoup de bactéries et des bactéries qui sont plus nombreuses que notre cellule. Voilà. Mais alors, bon, elle nous avait fait déjà des eaux florales, etc. Mais cette fois-ci, elle a fait tout le buffet. Elle m'a étonnée parce que hier, on m'a dit un petit peu à place de ça, elle me dit, tu sais, vraiment, ce que je vais vous faire là, c'est vraiment presque de l'art. Et elle nous fait voir ça, je dis, c'est pas possible. Alors, c'était quelle heure à peu près? 7 heures, enfin, on est resté jusqu'à 1h du matin, en cherchant, parce qu'évidemment tous les magasins sont fermés, en cherchant chez moi des plaques de verre pour mettre. Alors voilà, vous allez déguster tout à l'heure cela. Alors, c'est du cuir. Alors, moi j'appelle ça du cuir de fruits. Je fais des cuirs de fruits ou des cuirs de légumes. Et donc là, vous avez exposé entre deux plaques de verre un cuir de kiwi et juste à côté un cuir d'abricot. Donc c'est de l'art qui se mange, de l'art comestible. Voilà. Alors, C'est ça. Merci Denise.